Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 14 au 20 pour vous. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. J'ai pris l'oracle des licornes pour voir l'énergie principale. Bon, et on a la colère derrière. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes les émotions, elles sont sacrées. Ok, il y a peut-être une poussée vous allez peut-être vous fâcher. Hein. Fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande, il y a peut-être les choses ne se passent pas comme vous l'avez souhaité. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous énerver cette semaine, mais on vous dit que de lâcher prise. Ok? Tout n'est pas, peut-être que les choses ne vont pas comme vous l'avez souhaité et ça vous agace un peu. On vous dit de vous libérer de vos attentes. Faites preuve de sagesse, ok, pour certains d'entre vous. Hein. Les choses ne sont pas forcément ce que vous pensez, d'accord? Et on vous conseille aussi ici de ne peut-être pas dire tout ce que vos projets, de ne pas divulguer vos projets à tout le monde. Allez, on y va. Pour les vierges, s'il vous plaît. Peut-être que là, on vous dit aussi peut-être de lâcher prise par rapport à vos émotions que vous allez vivre cette semaine. Parce que là, on vous dit les choses ne sont toujours pas ce qu'elles ont l'air d'être. Donc, lâcher prise, c'est aussi ne pas vous faire des idées trop hâtivement. On a la loi, on a l'examen. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des examens à passer sur cette semaine, des contrôles. Quand je parle d'examen, je ne parle pas de médical là. Hein. Pas du tout. Là, ce que je parle de concours, de contrôle, etc. Ça peut être aussi certains d'entre vous qui vont avoir des documents officiels par rapport à un organisme, par rapport à la justice, par rapport à des choses qui sont vraiment très, très officielles, qui va vous permettre de... ça va peut-être pas vous plaire ce qui va se passer, mais on vous dit que ça fait peut-être aussi longtemps. Hein. Ouais, je reviens sur ma première, hein, avec ça là. Peut-être que ça va pas vous plaire ce qui va se passer, mais on vous dit que c'est pour une tranquillité. Hein. Peut-être que la justice va trancher, mais pas dans la manière que vous aviez voulu. D'accord? Et là, on vous dit que mine de rien, ça va vous ramener une certaine forme de tranquillité, de sérénité. Mais vous voyez peut-être pas sous cet angle-là. Vous verrez si ça vous parle. J'ai pas la carte de l'enfant, mais moi, ça peut parler peut-être de pensée alimentaire. Peut-être que vous avez demandé une somme, mais peut-être pas ce qui va vous arriver, quoi. Hein, on a la trahison. Bah oui, le retour de la jalousie, le boomerang, la jalousie et la distance. Là, moi, j'ai vraiment le fait que vous allez comprendre qu'il y a un environnement qui n'est pas bon pour vous. Hein. Peut-être jusque-là, vous voilez la face. Hein. J'ai ça aussi. Et là, vous allez comprendre que, moi, c'est vraiment avec la trahison, là. C'est vraiment le fait que on vous l'a fait en l'envers. Hein. Ça peut me parler avec la maison, là. Ça peut me parler d'entourage proche de chez vous. Mais là, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Pour certains, ça peut me parler du fait que vous avez passé un entretien, hein, vous n'avez pas été sélectionné, mais on va vous rappeler. D'accord? Pour moi, là, c'est peut-être quelque chose que vous vous êtes détaché de ça. D'accord? Et là, on va vous rappeler, et peut-être vous vous posez la question, là, est-ce que je dois y aller? Je n'étais pas leur premier choix. On s'en fiche. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez travailler, ce boulot-là vous plaisait, allez-y. Hein. On a l'éloignement et la... Ah, décidément. Éloignement et la productivité. On a la transmission, l'autosabotage. J'ai pour certains d'entre vous, là, hein, peut-être que ça peut me parler de retraité. Hein. Vous allez prendre votre retraite, mais on va vous rappeler. Hein. Peut-être pour transmettre. Peut-être on va vous demander, est-ce que tu peux revenir à mi-temps pour transmettre ton savoir aux jeunes? On dit attention à l'autosabotage. Peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, non, il se fiche de moi je veux partir, etc.
mais peut-être c'est quelque chose à considérer. Ne pas dire non aussitôt, hein, c'est pourquoi je vous dis là. Peut-être que vous en aviez marre de l'environnement aussi. Hein. Maintenant, on vous dit, bon, je suis à la retraite, c'est fini. Ouais, rupture, vous voyez. Rupture par rapport à une collaboration. Ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, là, que si vous étiez on avait vu la famille avec des gens proches de vous, là, que vous avez peut-être fait des projets, et là, on voit que vous allez tout arrêter. Ouais, peut-être que vous allez dire, ben, ces personnes-là ne me veulent pas du bien, peut-être qu'ils veulent... l'image que j'ai, c'est vraiment des gens qui profitent de vous. Hein. Peut-être qu'on vous dit, ben, on fait ça ensemble, sauf que c'est vous qui vous tapez tout le boulot, quoi. Hein. C'est un peu dans ce sens-là. On a l'ego, le mental et l'entretien. Ouais, faites gaffe hein, avec votre mental. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ne pas laisser votre mental vous dicter votre décision. Hein. C'est pourquoi on vous dit, hein, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. La santé. N'allez pas en mode défaitiste, d'accord, que vous avez déjà perdu. Vous lâchez prise, hein, allez zen, et puis ben, vous verrez ce que ça va donner. On a le diplôme. On a l'évolution, les reproches et la famille. Moi, j'ai des personnes là, peut-être que c'est votre enfant, peut-être aussi que c'est votre conjoint qui a une proposition loin géographiquement. Et là, peut-être que c'est parce que cette personne-là va évoluer hein, professionnellement, pourquoi pas. Et là, il y a une certaine forme de reproche parce qu'il y a une certaine forme de jalousie. Peut-être que la personne en face de vous ou c'est vous, vous n'arrivez pas à mettre en place certains projets pour vous perso. Et là, le fait que cette personne en face de vous ou vous, vous arrivez à avancer, et ben ouais, comment qu'on va faire? Tu imagines le planning? Moi, je vais pas pouvoir tout gérer, etc., etc. D'accord? Donc, c'est un exemple. Hein. Après, vous l'adaptez comme vous. Hein. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez fait une demande, peut-être pour une évolution. Et là, on voit que ça revient. Hein. Peut-être que c'était en attente pour l'instant. Et là, on voit qu'il y a une évolution positive. Cependant, j'ai aussi ce côté-là. Il y a un retour, peut-être avec quelqu'un que vous avez mis de côté. Hein. Peut-être parce que, je sais pas, ça peut être un retour d'ex, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami qui revient. Et on voit que cette relation va évoluer. Hein. Ouais, pour certains là, ça semble que le fait que cette personne revient, que vous reprenez cette personne dans votre vie, ça peut être un ami, hein, ça peut être un ex ou une ex, comme je vous le dis, et on voit que votre environnement peut-être pas être d'accord, ne va peut-être pas être d'accord par rapport à ça. Il y a des reproches là, vous voyez. Hein. Pour d'autres, il y a ce côté de déménagement aussi. Hein. J'ai ce côté-là. Là, on voit qu'il y a des crocs. Ouais. Là, vous voyez, diplôme et blocage, moi, ça me parle du fait que pour certains d'entre vous, là, avec le blocage, ça me parle de vous-même. Hein. C'est vous qui vous bloquez, vous vous auto-sabotez. On l'avait eu, je crois, tout à l'heure là. Hein. L'auto-sabotage. Hein. Vous vous auto-sabotez, vous vous dites, bah, ça va pas le faire, je vais pas y arriver, etc. Hein. Laissez, on vous dit, hein, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Hein. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Vous avez envie de faire ça, allez-y. Ne vous trahissez pas à vous-même. D'accord? Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, là, vous voyez le vrai visage des gens, des personnes qui étaient autour de vous, qui vous faisaient du mal. Quand je parle du mal, hein, c'est des pensées négatives, que vous vous envoyez des pensées négatives, qui étaient jalouses de votre réussite, de votre bonheur. Hein. Là, je vois que vous allez comprendre. Et pour moi, il y a une certaine forme de distance que vous mettez. Là, possible pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'on va vous dire que il y a des personnes qui reviennent, hein, mais qui ne sont pas là pour vous dire des belles choses hein, aussi. Faites attention. Peut-être qu'il y a, peut-être que vous souhaitez le retour d'un ex hein, ou une ex, et cette personne quand elle va venir, c'est pas forcément pour vous dire, ben oui, je t'aime, moi aussi, je t'attendais, etc. Non, c'est pour peut-être vous dire que ben si je suis partie, c'est pas pour rien, c'est voilà, tu étais ça. Ben, voyez, ce genre de reproche. C'est pourquoi on vous dit les choses peut-être pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous voulez vraiment que cette personne revienne, mais c'est pas une bonne chose. D'accord? Attention, la trahison était derrière. Donc attention, si cette personne est partie, c'était pour une bonne raison, j'ai envie de vous dire. L'oubli, bah tiens. Hein, cette personne vous a mis au placard. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive hein, pour certains d'entre vous.
Des fois, c'est bien de demander hein, le retour d'un ex, mais c'est pas forcément très positif. Pardon. J'ai l'encens qui est juste à côté de mon nez. Je sais pas si vous voyez sur la caméra. Et ça me picote le nez. Mais bon, c'est des encens que j'ai achetés écossaires. L'espoir, l'engagement. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, vous gardez espoir qu'une personne peut-être revienne pour vous proposer quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous dit que dans un couple, il y a ce renouveau qui va venir. Et le bonheur et la solitude. Ouais. Moi, vous êtes dans cet état d'esprit de dire, ben, ça va être beau, et quand il va revenir, on va faire ceci, on va faire cela. Mais là, vous voyez, mais j'ai l'impression que vous êtes tout seul à faire des plans sur la comète. Pour certains, vous vous sentez seul dans un engagement, mais on vous dit que non, hein. Il y a le bonheur qui est là. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une reconnexion, un renouveau qui va se dessiner à l'horizon. Et comme je vous le dis souvent, c'est la communication qui est la base. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans un couple, dites à la personne en face de vous. Hein. Pour que les choses aillent mieux ou pour tout simplement pour trancher. On a le regain. Tiens. On a prudence, la crise et la séparation. Bon, pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle de relations instables. Mais là, vous allez comprendre que c'est fini. Vous allez reprendre de l'énergie pour vous, mais c'est fini par rapport à cette relation. Pour les couples, peut-être qu'il y a eu un temps de difficulté dans votre couple. Peut-être que là, avec la prudence et la séparation, là, peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez. Hein. On a l'équilibre, la balance, la réconciliation et le bonheur. Pour d'autres, vous allez réussir à vous reconnecter l'un à l'autre malgré qu'il y a eu une crise. Ok, on voit que ça va vous permettre de connaître un bonheur, d'aller vers quelque chose de mieux. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que pour certains, si vous venez de quitter une personne, c'est de prendre le temps. Je le redis et ça revient encore. Prenez le temps de vous reconstruire, d'accord? C'est pas parce qu'on quitte une personne qu'on doit aussitôt ça s'appelle la dépendance affective, vous voyez. Peut-être sortir de là, déjà prendre conscience que si vous quittez quelqu'un, vous êtes délaissé ou vous quittez quelqu'un, vous remettez aussitôt dans une relation, c'est que vous êtes en dépendance affective, vous connaissez pas ce que c'est l'amour de soi. Je vous le dis d'aller creuser de ce côté-là pour vous retrouver l'amour pour vous-même d'abord. Là, avec ce que je ressens, c'est vraiment la dépendance affective. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous définir. Donc, c'est pas ça, d'accord? Donc, prenez le temps. Hein. Vous étiez peut-être dans une forme de désert actuellement. Prenez ce temps de reprendre votre énergie. Avant de faire des projets, mais faites vous-même le projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Consacrez du temps à vous, hein, à travailler sur vous pour justement aller vers un mieux-être. Pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle de la poudre aux yeux. Hein. Il y a peut-être une personne là qui vous dit oui, mais t'inquiète pas, ça va le faire, etc. Moi, je sais pas, ça me parle peut-être de triangulaire, je ne sais point. Mais on vous dit attention, prudence, c'est quelque chose c'est une relation instable, vous le savez. Vous voulez aller vers un bonheur, on vous dit de vous réconcilier avec vous-même. Vous comprenez, mais finalement, vous allez comprendre que cette relation est vouée à l'échec. Hein, cette personne vous fait peut-être des belles promesses, mais attention à ça. Hein. Là, pour moi, vous allez acter pour certains d'entre vous, hein, forcément, ce ne sera pas tout le monde, que vous allez penser à vous. Ce sera fini, les belles paroles hein, et les choses n'avancent pas. Vous allez acter une séparation parce que vous allez penser à vous avant tout. Là, j'ai certains couples aussi qui passent une phase difficile, hein, mais on vous dit de garder le cap. Hein. Il y a le bonheur à la clé. Ok. Peut-être que vous allez vous faire aider, hein, les couples hein, qui connaissent cette crise-là, vous faire aider par un thérapeute ou peut-être pourquoi pas savoir un psychologue, un spécialiste dans les affaires de couple, aussi les conseillers conjugales, hein, pourquoi pas, conseillères. Vous allez solliciter de l'aide pour voir plus clair, pour comprendre pourquoi les choses bug dans votre relation. Je dis bug, hein, mais voilà. Vous verrez bien. J'ai aussi ce côté, j'ai le mot là, de sexologue. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a une perte de libido. Peut-être que vous allez voir un sexologue hein,
qui va vous aider à comprendre pourquoi il y a certaines formes de blocage et vous aider. Allez, message par décan avec le petit oracle des anges gardiens. Pour tout le monde, les vierges. Jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur, de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Premier décan. Amour. Les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Deuxième décan, on a les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et va attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Et on a, pour les troisièmes décans, on a une prière. Qu'est-ce qu'on a? Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.